Mesdames, Messieurs, chers enfants, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette soirée des vœux. Ces vœux 2023, c'est un renouveau, c'est la remise en route du traditionnel cérémonie de vœux au public que nous ne pouvions plus faire avec le distanciel, tout ça. Là, c'est avec plaisir qu'on se remet dans la foule, qu'on a nos invités, qu'on a les différents corps de profession sur la commune, que ce soit agriculteurs, médecins, pompiers, ça c'est du bonheur. Les écoles, donc elles ont repris comme il faut suite à la crise sanitaire. Et nous étions un petit peu en retard sur le matériel informatique, le numérique et tout ça. Donc maintenant, nous sommes à jour dès l'école maternelle. Il y a des tablettes dans chaque classe et des ordinateurs. Et ensuite, à l'école élémentaire, nous avons mis des rétroprojecteurs dans chaque classe. Il y a des ordinateurs qui ont été aussi installés, parce qu'on était un petit peu en retard, donc on s'est mis à la page. Au niveau sportif, ils ont pas mal de projets. Sûrement une classe de mer, mais on n'a pas encore trop d'infos. Et en fait, ils reprennent un peu leur voyage, les petits projets qui avaient été arrêtés pendant quelques années là. Le restaurant scolaire, il faut savoir que tout est préparé vraiment par les 3 cuisinières sur place. La chef de cuisine connaît par cœur ses enfants. On a très peu de déchets. Nous avons beaucoup de produits locaux, certains fruits et légumes qui sont pris chez les maraîchers du secteur. Et puis le bio, on est à 25%. J'anime aussi le conseil municipal des jeunes. Ils sont 12 élus, ils sont élus pour 2 ans à partir du CM1. Ils sont élus par leurs camarades d'école. On se réunit une fois par mois, le lundi soir. En place, il y a la chasse à l'œuf qui a lieu en avril. Il y a également l'après-midi jeu intergénérationnel qui a lieu pour la première fois demain après-midi. Ensuite, ils vont avoir un parcours de pool truck, c'est-à-dire un parcours avec des bosses pour le VTT, les rollers et tout ça. Ils ont également la fabrication de maisons à insectes qu'ils vont faire en partenariat avec les services techniques de la mairie. Ils participent aussi aux commémorations. Ils ont aussi livré les colis pour les anciens. Bonjour, le 5 avril, on organise une chasse à l'œuf pour les enfants. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2023. Bonne année 2023 à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Bonne année 2023 à tous. Demain, l'après-midi, jeu avec les anciens un peu présents ce soir. Faut pas qu'ils se couchent tard pour être en forme demain. En 2022, travaux de voirie, donc un budget assez important de 240 000 € pour des réfections de carrefour, réfections de passage de route au niveau pluvial, exécution de poutres de rive sur à peu près 1 km de longueur, c'est très important. Il y a sur notre commune 46 km de voirie hors voirie départementale. On a fait l'investissement de radars pédagogiques, on a fait des rétrécissements de voies rue du Prieuré sur un pont pour ralentir la circulation et on a fait également 2 ralentisseurs, un rue de Bel Air, un rue de l'Arche. 2023, il y a beaucoup de travaux à faire puisque nous avons un réseau qui est un réseau campagnard et aujourd'hui les cultivateurs n'ont plus des remorques de 4,5 tonnes mais des poids lourds. On est obligé d'élargir, de renforcer. Bâtiment 2022, donc nous avons été dans la finalisation de l'éclairage public sur l'ensemble du bourg. Aujourd'hui, tout l'éclairage est un éclairage à LED, économie de plus de 30% de consommation. On a fait également des travaux de rénovation dans la grande salle où nous avons refait le bardage en bois. On a un projet d'agrandissement du restaurant scolaire. Nous avons un projet de restauration de l'école Fil du Rhône pour les couvertures et Croque-Lune également pour les couvertures. Après, nous avons un gros projet qui est lié à un fonds d'investissement concernant la Cité des Anciens, avec l'aide de l'État pour les petites villes de demain à 20 logements. Et nous sommes propriétaires depuis 1 an. Chantier études encore pour 1 an à peu près et on pense démarrer en 2025 les travaux. L'urbanisme, c'est une commission qui est vivante. On a beaucoup de projets sur la commune. 2022, on va dire clôturé en partie le lotissement Beau Séjour qui compte 80 logements au total. Donc ça s'est étalé sur 5-6 ans. Donc la dernière tranche vient de se terminer et là on avait 24 lots. La conjoncture, la crise économique, la hausse des matériaux fait qu'il y a beaucoup moins de permis de valider, de déposer déjà.
Après, on a beaucoup de commerces, on a la proximité du Mans, effectivement, on a le tramway qui est pas très loin, on a un projet qui va sortir en fin d'année où est-ce qu'on aura 24 lots. Mais Télocher est attractif parce que c'est proche du Mans, que les terrains sont encore abordables et qu'on reste un petit village aussi. Il fait beau vivre à Télocher. C'est une nouveauté depuis juin 2021. Le maire m'a confié cette mission dans la mesure où j'avais participé à l'arrivée des médecins en 2020. J'ai beaucoup apprécié le retour de nos personnes âgées au niveau du banquet. Je les ai sentis heureux de nous retrouver. Nous avons vraiment souhaité garder les colis de Noël, ce qui a satisfait énormément nos aînés, en fait, d'avoir le choix. Pour 2023, nous avons signé au mois de janvier un partenariat avec la ville de Lénier, avec la ruche, pour le domaine de la parentalité. Il y a eu une grosse demande faite au niveau des instituteurs dans nos différentes écoles concernant les dangers de la télé, des tablettes. J'ai vraiment à cœur de mener ce chantier à travers les habitants et leurs adolescents. Et puis l'inauguration de la maison de la santé. Et puis de la remplir surtout. On aimerait effectivement avoir éventuellement un dentiste, avoir un kinésithérapeute, une sage-femme. Nous avons déjà mis en œuvre avec Gérard Lambert toutes les demandes auprès de différentes communes et des différents organismes pour les accueillir les bras ouverts. Au niveau du budget, ça va. On a une situation financière saine. On fait attention à nos dépenses. On est très vigilant. Et on fait une prospective sur 5 ans pour pouvoir gérer les différents investissements pour que ça puisse passer au niveau budgétaire. On a passé un marché juste avant la hausse des prix et ça a permis de contenir. Ça a doublé quand même, mais ça permet de contenir. Donc on s'en sort pas trop mal, donc c'est bien, c'est positif. 2023, on fait très attention parce qu'on va avoir des grosses dépenses dans les années à venir, donc il faut qu'on soit très prudent. Et on doit planifier justement tous les projets. On a entendu médiathèque, donc c'est un coût important. Certes, on va avoir des subventions, mais c'est un impact quand même sur la commune. On a différents bâtiments à rénover, à modifier. C'est des projets sur plusieurs années. En 2023, c'est la fin de la maison médicale qui devrait être terminée pour mai-juin. On a voulu qu'elle soit le plus passive pour éviter qu'on consomme trop d'énergie. Actuellement, il faut faire attention. Et on a voulu aussi qu'elle soit modulable, c'est-à-dire qu'on puisse l'agrandir en fonction des praticiens. On avait mandaté un cabinet de recrutement il y a 3 ans. On partait sur le recrutement d'un médecin. Et on en a eu 2. Ils sont venus découvrir la commune en 2020 et ils sont installés à Télocher en août 2021 et se sont installés il y a juste 1 an. Et ça se passe bien. Au niveau des associations, notre objectif a été entre guillemets de les sauver au maximum suite à la pandémie de Covid, d'arriver à redynamiser un petit peu les assos, trouver des bénévoles. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 2 associations qui ont failli disparaître, 2 grosses, qui avaient un peu plus d'une centaine d'adhérents. Les parents ont accepté de reprendre le flambeau, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On est environ 35 associations sur la commune. On a organisé un forum des associations comme tous les ans, il a eu lieu le 9 septembre. Et la plupart d'entre elles sont venues, donc c'est toujours très agréable de voir un retour. Nous, on leur donne des subventions, des locaux, elles participent et elles se font connaître, c'est très appréciable. Ensuite, la culture. Eh bien, on a réussi cette année à faire classer notre chapelle de l'Épine, c'est le 2e monument classé de la commune. On a un monument privé qui est le Four à Chaud, qui a un spectacle juillet-août qui est de très grande qualité. Et donc on va entamer la restauration de ce monument avec l'aide de la DRAC et des bâtiments de France. Toujours au niveau culture, on a mis en place cette année une soirée gastronomie locale et vins locaux pour 2023. Donc je dis, gros projet qui est en cours, c'est la mise en place de la médiathèque, de rénover, d'agrandir. On passera environ de 80 mètres carrés à 310 mètres carrés. Le forum des assos qui aura lieu aussi début septembre, comme tous les ans. Bien sûr, le feu d'artifice du 14 juillet, la fête de la musique et bien évidemment toutes les cérémonies officielles militaires que je gère aussi avec M. Lambert et le CMJ. Céline Estevao est aujourd'hui absente pour la disparition d'un être cher pour elle. Elle a comme délégation la biodiversité et l'environnement. En 2022, nous avons mis en place l'Observatoire forestier du Ronchet avec des circuits d'interprétation, circuits pour personnes à mobilité réduite, mares forestières et identification de certains arbres. Ensuite, nous avons également livré l'Observatoire de la biodiversité. Rien à voir avec la forêt, c'est plus la prairie, les arbres, la mare, les tas de bois, les tas de cailloux, l'herbe sur différents niveaux. On a trouvé ridicule de planter des chênes dans de la bonne terre comme à Télocher. Quitte à stocker du carbone, faisons-le avec des arbres fruitiers
comme nous avons le programme Les communes SEMT Bio avec la région et l'agence de l'eau Loire-Bretagne, ça nous permet d'installer des maraîchers, de jeunes maraîchers. Et nous avons 4 candidatures. Il y a un maraîcher qui est opérationnel, un second qui va l'être au printemps et les 2 autres suivent. 2023, l'identification de l'habitat est en route sur 380 mètres carrés avec une maison, un petit devant, une aire de stationnement pour 2 voitures. Il n'y a plus de terrain pour faire un jardin. Donc on a repris, on n'a rien inventé, on a repris ce qu'ils faisaient dans le nord de la France, dans les pays de mines, où les maisons étaient toutes densifiées et il y a eu des jardins ouvriers. On reprend la même chose. Les 16 parcelles sont livrées pour l'instant, donc on commencera à mettre à disposition au printemps. Ensuite, on fait une préparation avec l'urbanisme favorable à la santé, avec la commission fleurissement, sur le bien-être des gens à vivre dans la commune, soit par l'ombre, les zones vertes, les pieds de mur pour éviter les coups de chaleur, la proximité des services, notamment santé du cœur de bourg, les proximités des installations sportives du cœur de bourg où sont concentrés quand même les gens d'un certain âge. On espère que ça nous donnera des atouts pour décrocher la 4e fleur. J'ai beaucoup apprécié la prise de parole de monsieur le secrétaire général de la préfecture, avec qui nous avons travaillé sur le projet des petites villes de demain, sur Écomois, et nous sommes dans l'ORT, nous sommes les 3 communes rattachées aux petites villes de demain. L'intérêt de ces ORT, c'est la revitalisation du territoire, mais vraiment fléchée à l'avance. L'année 2022 n'a pas été un long fleuve tranquille, vous l'avez indiqué. Vous avez connu des feux sur votre commune. Je souhaite d'ailleurs louer le travail qu'on a pu faire ensemble, donc les services de l'État avec la collectivité pour justement travailler sur cet épisode. Je remercie bien entendu les sapeurs-pompiers de leur action. On a eu une année 2022 très difficile avec notamment la pandémie à gérer, les élections présidentielles et celles des députés qui ont été un travail supplémentaire en période un peu de doute, la cerise sur le gâteau, le feu de forêt du mois de juillet. C'est dramatique pour la nature, mais c'est très riche en expérience. Les sapeurs-pompiers sont au feu, mais ces hommes-là ont faim. Et il faut qu'il y ait des endroits de restauration pratiques où ils peuvent se reposer avant de repartir au front, au-delà du feu. On a pu, avec la contribution des commerçants, réaliser quelque chose de formidable. Télocher fait partie de l'Oré-Bercé-Vélinois. Le PLUI est communautaire. La gestion des eaux usées est communautaire. L'école de musique est communautaire. La piscine est communautaire. On dirait plein de choses. Et les jeunes, l'enfance-jeunesse, qui est le pôle un des plus importants, est également communautaire. J'y retrouve un certain plaisir à travailler. Madame Dupont m'a confié le tourisme et la charte forestière. Là, c'est formidable. Télocher a été particulièrement accompagné avec la création d'une zone d'activité plutôt bien remplie, qui correspond à un vrai besoin local des entreprises. Compétences autres, tout ce qui est culture, avec l'école de musique et toutes les répercussions qui peuvent en découler sur chacune de nos communes. Voilà, avec la commission et puis le conseil, on souhaitait pouvoir mettre à l'honneur une de nos jeunes filles de la commune, Léa, qui vient d'arriver, voilà, qui est une jeune archère, qui fait de tir à l'arc à la poulie. Donc on souhaitait vraiment la mettre en avant devant vous tous. Voilà, bravo à toi. Il y a très prochainement la Coupe du Monde à Nîmes et j'ai pour projet des compétitions à l'international tout le long de l'année. Nous avons été contents de recevoir notre championne d'Europe de tir à l'arc. C'est quelque chose qu'on ne savait pas et c'est un bonheur pour nous de faire briller les couleurs de Télocher à Prague, à Varsovie, puis à Nîmes. 2023 pour Télocher, ce sera l'année de la prudence. Nos recettes vont être affaiblies. Certainement que l'État va nous compenser certaines choses, mais on a des gros projets et il faut les caler au bon moment. Il ne faut pas tout dépenser la même année, il faudra étaler avec prudence sur le futur. Et ce qui est important pour 2023, c'est la mise en route de la 112 Télocher-Mulsanne, avec l'enfouissement des lignes avec Enedis pour la fin de l'année et la réalisation l'année suivante de 700. D'autre part aussi, ce qui est important, c'est la finition de notre maison de santé. Donc, je profite de cet instant pour présenter à mes chers concitoyens tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite, qu'on puisse écrire un nouveau chapitre ensemble pour l'avenir de Télocher. Et soyez fiers de votre commune, soyez fiers de votre mairie.